Les gens ne parlent plus le même langage. Nous devons cesser des choses comme ça pour la province. Alors, Maître Rigaud, nous allons bientôt là terminer avec cette première partie parce que on va prendre une autre qui sera essentielle parce que nous avons d'autres choses à faire. Et avec vous, comme vous êtes disponible, il y a aussi la situation Maître Rigaud. Vous parlez des intérêts politiques de certaines personnalités, mais aussi les gens taxent d'autres politiciens, les députés provinciaux, les députés nationaux, comme les sénateurs, d'accepter de mettre à genoux cette province. Vous êtes de ceux-là qui croient à cela ou vous avez une idée contraire? Oui, je suis de ceux-là qui croient. Vous savez pourquoi? Oui. Je suis l'homme qui a fait ce qu'on appelle les consultations. Avec qui et où? J'y arrive. Oui. Lorsque la province se retrouve dans une instabilité totale, nous nous retrouvons sans gouverneur, Oui. avec un gouverneur intérimaire Nous sommes en quelle déchu. année? Nous sommes en 2019, je pense, avec Papa Denis et M. Lengue. C'est très récent alors. C'est très récent. Nous nous retrouvons avec Lengue chassé du Oui. pouvoir. Nous restons avec Papa Denis, un intérimaire qui ne pouvait pas, sous le plan droit administratif, ni présenter le budget, Oui. moins encore nommer son gouvernement. La province s'arrête. Par ricochet, on vient encore avec une motion incidentielle, on fait partir l'intérimaire. Oui. Nous nous retrouvons dans une cacophonie notoire. La province s'arrête. Et En tant que fils Oui. du Olomami, en tant que scientifique, j'analyse, je me dis non, 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 non. Nous risquons de mettre à genoux toute la province et Oui. nos frères, nos sœurs vont souffrir de cette guerre politicienne. Oui. Qu'est-ce que je fais? Je me rends à Lubumbashi. Oui. J'accepte de mettre au service de ma province ma petite expérience. Oui. Je sollicite auprès de toute la notabilité ce qu'on appelle les consultations. Ils vont accepter. Oui, oui, je vous dis, j'ai rencontré tout le monde. Oui. Ceux qui étaient à Kamina, Oui. je les ai appelés par téléphone, toute la notabilité, en commençant par le président de l'Assemblée provinciale à son temps, l'honorable héritier Katandoula, que je salue en passant. Oui. Et j'atteins l'actuel président de l'Assemblée, l'honorable Venas Mutombo, qu'on appelle Poutine. Hein, oui. Qu'on appelle Poutine, je le salue aussi en passant. Vraiment. J'atteins toute la notabilité par téléphone. Oui. Je suis à Lubumbashi, je fais la ronde de voir et de parler avec toute la notabilité. Oui. L'honorable Kapien Toumba peut le témoigner, Oui. l'évêque Ntambon Koulou peut le témoigner, l'évêque Guy Mandé également. Toute cette notabilité-là, nous avons parlé pour qu'on vienne parler. Qu'est-ce qui n'allait pas dans le Holomé? D'ailleurs, je me rappelle à son temps, le prof Willy Maloba, qui est ministre des Hydros aujourd'hui. Il me dira même, petit, vous savez, chez nous au Olomami, même si on envoyait Jésus-Christ pour gérer, on va les chasser. À moi de lui dire... Ça, c'était une forte parole. Oui, hein? je lui dis, à son temps, j'ai dit, voilà pourquoi je préfère que nous puissions nous mettre autour d'une table. Oui. Mais je dois vous dire, je suis obligé de garder le secret, mais au moins quelque chose m'avait tiqué. Oui. C'est que c'est la haine pour la haine, une haine viscérale. Donc vous allez vous rendre compte que dans les Olomami, parfois nous n'évoluons pas tout simplement parce que nous ne nous aimons pas, parce que nous ne nous acceptons pas. Parce qu'on est de tel coin. Parce qu'on est de tel coin. Donc vous allez comprendre que ces problèmes-là, si on ne sait pas extirper en nous cette haine viscérale-là, la province restera telle qu'elle est. Mais si nous acceptons de nous accepter mutuellement, de nous pardonner et de nous tolérer, en tout cas, je vous dis, cette province pourra évoluer. Donc, alors, brièvement, quels ont été les résultats de votre consultation pour... malheureusement, avec la coalition FCC Cash, nous avons dû stopper parce que c'est le moment où la coalition était en train de s'effondrer. Et que les médiateurs étaient dans la politique, notamment parmi les médiateurs, le chef Yves Kassongwanyembo, Madame Janet Kabila et le pasteur Ngoï Mulunda. On ne pouvait pas faire alors les deux choses à la fois. On ne pouvait pas faire les deux choses à la fois parce que les politiciens mettaient d'abord l'intérêt dans la politique. Nous les avons laissés. Mais j'ai apprécié quand Monseigneur Fulgence a récupéré la situation et il a réuni. Je me suis dit, ça ne servira à rien de continuer avec cette démarche, d'autant plus que vous l'avez aussi consulté.
Non, à l'époque, je dois être sincère, je ne l'avais pas consulté. J'ai consulté les filles et fils du Olomami. Vraiment. C'était pour moi une consultation de ma province. Ça, c'est vrai. Donc, voilà, si nous nous acceptons mutuellement, vous allez constater que les choses vont changer, les choses vont évoluer. Alors, pendant cette consultation, j'ai appris beaucoup de choses. Oui. J'ai appris beaucoup de choses et je me suis rendu compte que nos notables, nos aînés ne nous ont pas rendu un bon service. Comment ça? Ils ont été au pouvoir des années. Oui. Ils ont entouré le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Mais malheureusement, tous se battaient pour un seul poste. Les DS, délégué spécial. Vraiment. Donc tout le monde, parce qu'à son temps, le chef de l'État avait voulu que dans le Olomami, que tout le monde ne les voie pas. Il avait confiance en tout le monde. Que tout le monde passe par le délégué spécial. Oui. On résolve les problèmes du Olomami à partir du délégué spécial et lui va répercuter les choses auprès des autres. Vraiment. C'est comme ça que tout le monde voulait être là où on devrait être. Vraiment. Être délégué. C'est comme ça que les gens, au lieu de penser pour la province, au lieu de travailler pour la province, beaucoup de gens se sont mis à travailler pour eux-mêmes. Je suis d'avis de ceux-là qui pensent que les aînés ne nous ont pas rendu un bon service, pas seulement parce qu'ils ont volé. Parce que les gens prennent la question seulement sur le sens péjoratif. Oui. Non. Ils peuvent échouer, ils peuvent avoir à échouer aussi du fait qu'ils n'ont pas fait un bon lobbying. Vraiment. Vous pouvez vous rappeler que Joseph a déjà effectué une seule mission officielle dans les Olomami? Mais il y a eu quand même des promesses du président Joseph. À l'époque, la réhabilitation de la brasserie, des routes. Il a lui-même fait la route aussi lorsqu'il venait inaugurer la brigade militaire à la base militaire de Kamina. Il a fait lui-même la route, il connaissait les problèmes. C'est qu'on peut dire qu'il n'y avait pas aussi de la volonté de ce côté. Non, il ne peut pas être partout. Il ne peut pas être partout. Comment voulez-vous qu'il soit partout dès lors qu'il a des gens qui peuvent l'aider? Le fils du coin. Vous avez eu des tanks, des citernes qu'on a visitées ici pour vous dire qu'on allait amener il y a eu des tracteurs. Du carburant. Est-ce qu'à ce jour, nous avons plus de 3 stations dans la ville? Non. Il n'y en a pas. Donc c'est pour vous dire que nos aînés, en âme et conscience, ils ne nous ont pas aidés, ils ont contribué à cet échec. Déjà, aujourd'hui, avec la relève, avec la jeunesse, nous pensons que les choses peuvent changer. Et là, vous suggérez le renouvellement de la classe politique. Nous suggérons, ça c'est une condition sine qua non. Et pas n'importe quel jeune. Mais les jeunes avec cette ivrognerie, voilà pourquoi il y en a qui sont en train de faire du n'importe quoi pour utiliser les aînés politiques dont vous parlez. Voilà pourquoi je vous dis pas n'importe avec quel jeune. Oui. Vous avez des jeunes inconscients, des jeunes qui sont là qu'au service des autres. Oui. Nous voulons qu'il y ait renouvellement de la classe politique. Oui. Cette classe politique doit être une classe politique renouvelée et consciente. Responsable. Comment voulez-vous être toujours jeune qui tient le drapeau d'un parti politique? Oui. Comment voulez-vous être jeune toujours qu'on envoie des gens pour insulter, pour aller mentir? Non, nous avons besoin d'une classe de la jeunesse, une jeunesse incarnant un leadership fort, éclairé, responsable et autoritaire. Pas une jeunesse au service de tout et pour tout. Mais Maître Rigaud, vous parlez de la jeunesse, mais même si on mettait une jeunesse responsable, comme vous êtes en train de le dire, mais aujourd'hui on a une faible économie, on n'a pas de routes, on n'a pas de société dans la province, mais comment voulez-vous que cela puisse être réalisable? C'est réalisable. Lorsque nous sommes en 2015, je ne suis pas dans la province, oui. Mais de loin, il y a eu une assise ou des assises qui se sont tenues à l'université de Kamina. Les symposiums. Les symposiums, dont les actes sont coulés dans un document. Oui. Vous pensez qu'on peut présenter dans cette province un projet de société qui dépasse ces actes-là ou ces assises ou les résolutions de ces assises? Il n'y en aura pas. Les scientifiques, les intellectuels ont réfléchi. Il y a eu de tout acabit. Aujourd'hui, lorsque l'autorité provinciale veut réussir, il doit s'appuyer sur les actes du symposium. Mais tout simplement parce que nous incarnons la haine, on va vous dire non. Ça c'était fait pas. Ils ont fait parce que c'est le recteur qui était là. Oh, c'est elle. Non. D'ailleurs, les professeurs Mouleka Kimpanga qui n'est même plus dans la province. Vous comprenez? Il a servi la province avec cette idée maîtresse, mais qui n'est pas exploitée. Lorsque vous lisez ces documents-là, les actes du symposium-là, je vous dis, c'est un projet de société pour faire décoller la province ici.
Mais au moins, nous n'avons pas trop de moyens. Nous pouvons y prendre quelques axes. Et pour la province, on ne doit pas rêver. Notre province, c'est d'abord les infrastructures routières. Aussi longtemps qu'on ne résolvera pas ces problèmes, vous allez vous rendre compte que nous allons stagner. Le plaidoyer pour la nationale numéro 1 a échoué. Nous devons voir comment asphalter, comment construire la route de Kolwezi. La route de Kolwezi. C'est que le motard, parce que c'est à intérêt provincial. Vraiment. Nous pouvons mettre le moyen. Et aujourd'hui, si la route arrive à Kolwezi, c'est d'ailleurs même, on me dit que c'est 200 km. Oui, 200. 200 km. Oui. Il suffit qu'on se concentre dans son mandat ou pendant les 3 premières années de son mandat sur la construction de cette route-là. Et qu'aujourd'hui, on a la communication avec Kolwezi. Vous parlez de la réhabilitation de la route avec quel argent? Parce que tout gouverneur qui arrive à ce poste, il dit qu'il n'y a pas d'argent dans la province. Mais pourquoi ils se battent alors? Ça c'est aussi, pourquoi ils se battent à l'Assemblée? C'est aussi notre question. Vous savez, ils étaient combien de candidats pour gérer les Olomami? Vraiment. Et pourquoi ils se battent? Qu'on ne dise pas qu'il n'y a aucune province qui n'a pas d'argent. Toutes les provinces sont riches. C'est un problème de leadership. C'est un problème. L'argent, on le crée. Il faut qu'il y ait des têtes qui créent cet argent. Vous voulez trouver l'argent dans la caisse de l'État pour commencer à faire des routes? Mais vous vous trompez. Il faut travailler pour créer cet argent. Économiquement, la province, elle est faible. Vous dire économiquement, elle est faible. Qui vous a dit que cette province est faible? Mais tout le monde dit ça. Vous savez que nous pouvons devenir un grenier de la République. Vous avez Kanyama Kassé à côté d'ici. Pour l'espace seulement de 2022. Vous savez que de mai à juillet, les fonctionnaires ne sont pas encore payés. Ils n'ont pas encore touché leur salaire ou leur prime. Vous savez que c'est de la mauvaise foi. Comment ça? C'est de la mauvaise foi. Ils disent qu'il n'y a pas d'argent. Pourquoi ils ne démissionnent pas? Pourquoi ils se battent pour être à la tête de la province? Parce que s'il n'y a rien, pourquoi je dois aller faire passer mon temps que de faire mon travail privé ailleurs? Mais alors, si c'était vous, Maître Rigaud, que ferez-vous? Si c'était moi, d'abord, je ne peux pas tout vous dire. Oui. Parce que j'ai des ambitions. Vous allez dévoiler. Je vais dévoiler mon plan d'action. Mais au moins, comme je vous ai dit, c'est d'abord les routes. Vraiment. Nous sommes un carrefour. Aujourd'hui, nous pouvons faire fermer Kasumbalesa et Dilolo et que Lubumbashi, Lualaba, les grands Katanga puissent rentrer au Olomami parce que c'est les greniers agricoles. Oui. Nous sommes une province à vocation agropastorale. Kabnyamakase, ce qui est en train de desservir Kinshasa et ailleurs, c'est dans les Olomami. Oui. Mais apparemment, ça passe. Il n'y a pas une visibilité pour la province. Ce qu'on fait à Bukangalonzo, on peut le faire 3 fois sur Kanyama. Vraiment, parce qu'on a des terres arables. Vous savez que nous avons un projet vers Kabongo, le projet 105 que les Américains ont amené. Personne n'en parle. Personne n'en parle sur ces projets-là. On a besoin d'avoir des managers. Dans les compétences des infra et l'agriculture, pêche et élevage. Donc le développement rural. Voilà. Donc on a besoin d'avoir des managers, des coachs, des travailleurs. On n'a pas besoin de venir chercher l'argent pour se faire élire. Mais si vous vous êtes sacrifié, il y en a qui passent leurs vacances en Europe, ils sont à Dubaï, ils sont ailleurs en train de passer les moments. C'est ça l'inconscience du Congolais. C'est ça l'inconscience du Congolais. Il y a même un politicien à l'époque, il avait dit si j'avais 5 personnes du genre tel, un politicien avec qui il avait comparé, il ferait de mieux. Mais vous êtes seul, Maître Rigaud. Comptez-vous faire en tout cas quelque chose de grand? Oui. C'est juste un problème d'impulser. On ne travaille pas seul, on est entouré. Mais on nous a toujours dit qu'il n'y a jamais eu de mauvaises troupes, il y a toujours de mauvais chefs. C'est pour vous dire qu'un leader, c'est celui qui influence. Aujourd'hui, vous parlez de l'Europe, vous voulez passer vos vacances en Europe. Mais les gens sont en train d'aller passer leurs vacances parfois à Kingakati. À la ferme. Mais il a fait. L'Europe est venue chez lui à Kingakati. Quoi de plus normal que quelqu'un aussi fils du terroir du Olomami fasse aussi son Kingakati dans nos terres. Mais le chef Yves Kissoula, que je salue en passant, il vient de vous amener un truc de blanc aussi chez lui. Tout le monde va chez les chefs. À la grotte Nkolonkolo. Voilà. Et si tout le monde nous réfléchissons comme ça, la province peut se développer. En peu de mots, Maître Rigaud, votre conclusion à la province, parce que vous avez parlé de la province et du gouvernorat,
une petite synthèse en termes de votre conclusion et quelques pistes de solutions pour que la province ne soit pas mise à genoux, mais qu'elle se relève, comme on a vu les Tanganyika avec le gouverneur Zoé, on a vu les Lualaba avec le gouverneur Mouyej, avec Moïse Katumbi, Kiaboula, Kapopo et les autres dans les Haut-Katanga. Ma conclusion et ma contribution, c'est comme je l'ai dit, au problème, il y a la solution. Ouais. Comme le problème, c'est le problème de la conscience collective, à la population de prendre conscience. En prenant conscience, vous allez savoir quel genre de dirigeants vous allez accepter. Quel genre de dirigeants vous allez mener en 2023. Parce que ça relève de la conscience et de la capacité, de la compétence de la population. Aux institutions, oui, de savoir c'est pourquoi ils sont là, aux députés de faire leur travail, de rentrer aux fondamentaux, de rentrer à la crédibilité, de comprendre qu'ils ont une mission, ils ont un travail, ils ont un mandat et ils doivent avoir un bilan. Que de se mettre dans les futilités. De se mettre dans les futilités, de travailler pour l'intérêt de la province, d'impulser le développement à travers les édits. Vous savez qu'aujourd'hui, dans la province, on n'a pas une loi, un édit sur la fonction publique. Les agents qu'on appelle les agents de pointe. Oui. Aujourd'hui, ils sont objets de moqueries, de causeries, de conversations de toutes sortes. C'est tout simplement parce que l'institution législative n'a pas mis à leur disposition ce qu'on appelle un édit sur la fonction publique provinciale. Oui. C'est comme ça que tout gouverneur qui arrive, il peut se permettre de faire partir, de chasser tout le monde. Alors que ça, déjà, c'est un problème. Oui. Comment voulez-vous avoir une administration forte, une institution forte, si tous les gens avec qui votre prédécesseur a travaillé doivent partir parce que la loi pour les protéger, oui, la loi pour les protéger n'a jamais été votée. Vraiment. Nous rentrons dans un cercle vicieux, dans un éternel recommencement. Il y a madame le gouverneur qui a dit qu'il va quand même mettre quelque chose en place avec le Parlement pour que les agents soient sécurisés. Nous sentons cette volonté. Ouais. Nous sentons cette volonté. Nous, au moins, nous sentons cette volonté. Maintenant, pendant qu'elle est là, quelles sont vos recommandations à madame le gouverneur pour qu'elle ne tombe pas aussi dans ces pièges? Mais vous le savez, vous avez été directeur de cabinet ou vous êtes directeur de cabinet. Quelles sont les recommandations que vous allez formuler à l'endroit de madame le gouverneur? À l'endroit de l'autorité, nous pensons que la première des choses, elle doit avoir le sens de l'écoute. Oui. Elle doit écouter tout le monde. Elle doit relever les défis, ce qui a fait partir les autres. S'ils ont échoué sur un point, à elle de rendre ses points très forts. Non seulement écouter, mais elle doit aussi s'entourer de bonnes personnes. Oui. Pas de flatteurs. Vous savez, la plupart de nos autorités ne réussissent pas parce qu'ils aiment les gens qui les flattent. Oui. Les Sakayonsa. Elle doit accepter autour d'elle les gens qui lui disent de vérité. Même si ça choque. Même si ça choque, les gens doivent lui dire la vérité. Nous avons été aux côtés de Kouvas, j'apprécie. Oui. C'est un homme, paix à son âme, un démocrate. Il pouvait vous mettre, vous êtes à 10, vous vous battez, vous lui donnez la solution et c'est cette solution majoritaire que l'homme va appliquer. Alors, à l'autorité d'avoir de bons collaborateurs, de gens qui l'écoutent, au-delà des bons collaborateurs, elle doit écouter et elle doit laisser ce que les autres ont pris comme habitude, qui les ont fait échouer. Oui. Je ne peux pas m'étendre là-dessus, à elle de voir l'intérêt du peuple, de travailler. Elle doit aussi travailler. Vous consulter, vous êtes utile pour la province. Mon ami, je suis avocat, oui, j'ai un cabinet, mais quand j'ai quitté mon cabinet, la province où je suis, à Kolwezi, pour venir, parce que je me suis fait consulter, j'ai accepté de servir. Oui. Si aujourd'hui on trouve que je suis à même de servir la province, quoi de plus normal. Mais si on pense que, comme je vous ai dit d'entame de notre émission, que la haine, ici on va vous dire, ni muntu wa Kintu Tanki, ni muntu wa Kabamba wa Batame, ni muntu wa Mukolwe, ni muntu wa Mwenzemi, ni muntu wa... Ça, vous verrez que les gens ne peuvent pas vous consulter. Merci beaucoup, Maître Rigaud. C'était déjà la façon de clôturer avec notre plateau spécial.
Charpente politique, c'est le nom de cette émission. Mesdames et messieurs, vous l'avez aimé. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. Vous étiez nombreux en train de suivre cette émission parce que c'est une émission qui vous a donné quand même quelques vérités. Maître Rigaud, pendant qu'il est à Kamina, pendant qu'il est encore là, voici les hommes qu'il faut exploiter. Et ça vous donne de la fierté dans la gestion lorsque vous avez des gens comme lui. Alors, vous l'avez senti en train de dire, il n'a pas parlé d'un individu, il n'a pas cité un seul individu, il a quand même parlé de quelque chose pour le développement de la province. Maître Rigaud, nous allons vous dire merci et on va se retrouver à la prochaine. Merci beaucoup, à moi de vous dire très sincèrement merci. Et en passant, je demande à Madame le gouverneur et au président de l'Assemblée, avec le vice-président de l'Assemblée, à tous les députés, de travailler pour l'intérêt supérieur de cette province, de venir à l'aide de cette province, que de ne pas écouter tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maître Rigaud. Amis téléspectateurs, vous comprenez déjà que nous avons cité petitement, mais les mots qu'il a dit sont nécessaires pour la contribution et le développement de cette province. Il a dit qu'il y a vraiment tous les atouts possibles pour que la province puisse aller de l'avant. Et les ressources, il y en a, les personnels, il y en a, et tout alors. Mais il suffit que nous ayons l'amour d'abord pour cette province, l'unité et le pardon, parce que nous avons fait beaucoup de temps sans rien faire. Il a parlé de 7 ans. 7 ans, c'est beaucoup. Et si tout le monde, tous ces gouverneurs-là qui passaient à ces postes faisaient quelque chose, on pouvait être à un niveau très élevé. Et nous avons réussi pour vous, Maître Rigaud Maccabi, pour ceux qui nous prennent diffusion en cours. Maître Rigaud Maccabi, l'homme qui a proposé quand même certaines pistes de solutions, et il a même donné son aval qu'il est prêt à être consulté, à contribuer au développement de la province. Vous l'avez suivi, il n'a attaqué personne, il n'a cité personne dans les mal, il a parlé, il a analysé scientifiquement. Et nous vous disons merci pour la confiance que vous faites à la radio-télévision nationale congolaise. En passant, je salue tous les politiques qui ont suivi cette émission pour améliorer, parce que le développement de cette province, c'est l'intérêt de tous. Alors, à la prochaine dans un autre numéro. Au revoir.